Ça c'est bon. Oh là là. Oh là là. Doucement là, doucement là, doucement là. On s'ambiance doucement là. Alors. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Ça va couper, ça va couper. Ouais, oui, bah oui. Ah oui, c'était sur la numérologie. Purée, t'as bien fait de liker celui-là parce que il fallait que je revienne dessus. Et puis avec Mercure en balance, c'est stylé. C'est stylé. Uranus en gémeaux aussi. Quand tu triangules le bail, tu vois là où tu as un don particulier pour pouvoir penser, communiquer aussi, pour pouvoir crier aussi certaines choses qui se passent en soum-soum, tu vois. Les non-dits, les sous-titres aussi, derrière le discours que tu entends de certaines personnes qui jouent les voyants. Ben voyons. Kingu dans la plat, cérémonie Almasta, ou en freestyle sur ça. Oh shit. C'est le son de la guerre, ça. C'est un truc de ouf, hein. C'est Mars en balance. Dios, Dios. Salutations à everybody, ceux qui sont là. En tout cas. Alors donc, il y avait quoi d'autre? Eh ouais, le bail que j'ai partagé dans la story là de Hugo Décrypte sur les deux ados en fait qui ont uriné en fait dans un restaurant. Les parents ils vont payer. Ah, tu vas payer, t'es content qu'ils payent. T'es content qu'ils payent, tu vois. Mais t'as vu l'avance en gros que l'entreprise elle a eu? Et non, le monde de la finance c'est un bordel, hein. Au niveau stratégie, tu vois, et tout, et tout. Avant que les clients puissent venir porter plainte, oui, quand même, j'ai vu la vidéo sur Internet, ils ont quand même uriné dans... voilà, tu vois. Et du coup, moi, en fait, voilà, j'ai mal quelque part dans mon corps. Ils ont prévu le bail déjà, ils ont dit non, on va rembourser tous les clients qui ont mangé après, tu vois, la semaine après la vidéo, dès que la vidéo est sortie. Tu comptes les jours, il y a un nombre de clients, il y a un nombre de chiffres qu'on a fait aussi, on rembourse tout le monde. Donc c'est comme ça, en fait, tu remboursais sur 1 à 2 semaines comme ça. Tout ce que les clients ils ont mangé au restaurant, tu vois. Après la vidéo des petits qui urinent dans la... Putain. Le symbolisme est ça, là. C'est impossible qu'ils laissent passer ça. Limite, les enfants, c'est prison. Et en plus, tu payes, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que tu vas en prison, tu vois. Pour les aider à construire leur pyramide et tout, tu vois. Pour renflouer le bail. Parce que c'est grave. Quelle éducation c'est ça même? On a le droit de critiquer ça ou bien non quand même ils font ce qu'ils veulent, ils sont où là les gens là qui jouent les parents avant même d'avoir des enfants, mais qui arrivent à critiquer même leurs propres parents. C'est intéressant de voir en fait les charges karmiques que certaines personnes choisissent, tu vois. Je vais faire mieux que ma maman, mieux que mon papa et devenir pire qu'eux. Tu marches sur la tête, tu sais ça, hein. C'est ce qu'on appelle marcher sur la tête, tu vois. Ramper sur le ventre aussi, tu vois. Ça te rend très sneaky après. C'est à ça que ça donne naissance comme type d'esprit, justement. Et puis bon, tu vas avoir une descendance. Et il y aura donc cette essence dans ta descendance. Et l'essence est donnée par quoi? Par le comportement que tu as. Oh, attention là. Par le Dio que tu montreras. Tu vois ce que je veux dire? Pas seulement ton aura, mais comment ça se passe en privé. Quand il n'y a personne, tu vois, autour de toi. Comment tu arrives à gérer en fait ce qui vient s'amener à toi, là, comme ça. Lorsque tu fermes les yeux, tu vois, et que tu vas voyager dans le yin. Sais-tu voyager dans le yin? Dans ta psyché, dans ton mentis? Ça va, j'ai Neptune en Sagittaire. Pratique pour pouvoir naviguer, tu vois. Mais il a un carré avec mon soleil en Vierge. Donc ça, c'est difficile pour moi, en gros.
de pouvoir voir et distinguer en fait le vrai du faux. Il y a beaucoup de leçons donc du coup que j'ai dû apprendre, tu vois. Et comme c'est Jupiter en Scorpion, ça te fait justement lors de ton apprentissage attirer à toi des gens extrêmement dangereux, très dangereux, qui ont fait des choses incroyables. Ce qui va affiner justement ta capacité à critiquer. Ouais, tu vois, ça fait un trigone avec mon ascendant après. Donc les gens qui viennent et qui racontent des mythos et tout ça, là je fais... Non, parce que je vois le truc encercler quelque chose. C'est comme si tu vois... C'est une aura après. La personne elle parle et tout doucement, tu sens qu'il y a un truc qui est mis sur la table. Et tu vois, comme tu es ascendant Capricorne, tu as l'impression que, oh, il va falloir que je m'engage là-dedans. Je dois m'engager personnellement dans ta rêverie, en fait, c'est ça. Et j'ai un carré. J'ai du mal avec ça. Mais pendant que les gens y parlent, tu vois, tu vois toutes les, tu vois, les sous-entendus, Mercure en balance, tu vois, les idées qui sont lâchées dans les airs. Et que tu arrives à réceptionner, tu vois, tu lui prends une pas comme ça, tu vois. Bon, le premier cas, c'est que quand tu en prends un, tu as ton Mars qui s'active. Un Mars passionné tel les Scorpions. Même ça, va, je la connecte, tu vois. Tu te fixes dessus et puis tu essaies de percer le... Il y a quelque chose là-dedans, là, quand même, tu vois. Et avec ton Jupiter en Scorpion en plus. Oh, shit, il faut s'enfoncer dedans. Il fallait le pire. La situation, il faut qu'elle s'empire, il faut qu'elle se transforme. Oh, shit. Et avec tes actions, il y a une opportunité pour ça. Tout le temps. Donc ça te rend enquêteur, ça te rend détecteur, ça te rend, tu vois, détective. Et tu vois énormément de mythos, de gens en fait qui font des drames, ça s'est réellement passé comme ça. C'est la question qu'on veut se poser pour pouvoir densifier en fait ce dont tu viens parler. Parce que tu as besoin en fait que ton bail, on puisse lui donner plus de jus et plus de poids. Tu as besoin donc de mettre ta pensée en expansion. Viens dans mon bain. Oui, crois en ça. Crois-moi, s'il te plaît. Attache tes émotions à cela. N'as-tu pas honte? Tu es un homme après tout. C'est des conneries. Oh, je te jure. Mais elle sait qu'elle manipule là ou... Attends, on va laisser le truc se dérouler, tu vois. Et le pire, c'est qu'ils prennent, tu vois, ils vont sur le tapis. Le tapis, il est noir, il est pas rouge, hein, mais tu vas dessus. Parce que toi, tu vois tout rouge, t'es passionné, tu vois. Comme un bélier. T'es structuré comme un bélier aussi. Hein. Saturne en bélier, là, justement, il a du sky. Mais il a rétrograde, hein. Il a de rétrograde en poids sky. Hein, les ascendants poissons, là, c'est comment? Ah, c'est vrai que je m'étais lancé, dons et talents et tout, là. Ah, je vais tout niquer. Ah, t'étais excité, hein, de jouir de tes possessions, des fruits même que ça t'amène, des ressources aussi. Ça te donnait une bonne vision, hein, pour mener ta barque, la barque de Ré, toi, peuple de Baal, dans la maison des taureaux, quoi, tu vois. Mais c'est le bélier qui avait dedans, ils sont tout feu, tout flamme, tu vois, il y a Chiron qui est dedans, tu peux faire des erreurs aussi, en neutralisant quoi? Tes ustensiles, tes possessions, ce que tu as dans ta maison 2. Shit, c'était le bélier, mais là maintenant il y a une rétrograde, donc tu te mets à regretter d'avoir utilisé, neutralisé ce don que tu avais. Maintenant tu te trouves dans la merde là et tout. Tu vas devoir gérer avec des larves carrément, des parasites que tu as laissé entrer chez toi. Que tu voulais les aider. Alors que tu ne t'es pas aidé avant, bordel. Ça qui est chiant. Après, les coups, ils sont sales. Enfin, j'ai un pote là, justement, dernièrement. Sur mon verso, dédicace à toi. Putain, mais les mecs, neutralisez vos dons et vos talents pour des choses beaucoup plus hautes, tu vois. Qui vont... Tu vois, plutôt que dans votre coin et tout, à faire les scientifiques là, comme ça, à vous mettre dans des bails, hein, à faire voler des tables. Parce que t'as vu un film ou t'as lu un livre et tout, waouh, Harry Potter, et t'es parti jouer le petit alchimiste comme ça. Et t'as ouvert la porte à des énergies de merde qui viennent se manifester et après se matérialiser, qui viennent sous la forme même de personnes qui veulent que tu les aides. Parce que c'est ce que t'as manifesté. Parce que c'est ce que tu vibrais. Attends, c'est vrai, j'arrive à comprendre ça, cette science-là. Je peux aider mon prochain. Viens à moi. Je peux t'offrir mes services. T'es pas une vierge, oh shit. C'est dur. C'est dur.
Merde. Faut que je prenne une pause là. Il faut que je change de vibe aussi. Non, mais c'est toujours des vibes de guerre en même temps. C'est un truc de ouf. On n'est pas en guerre, hein. Si? Si, on est en guerre. On est en guerre en tant qu'ascendant Capricorne. En fait, je dois donner l'alerte. On se fait attaquer. La stupidité est arrivée au paroxysme. Deux, trois litanies que tu as lues dans 2-3 bouquins et tout, et puis tu penses que ça y est, tu peux jouer le Harry Potter avec ton logos, avec ta baguette magique, avec ton élément air. Bordel. Vous manquez vraiment pas d'air pour vous foutre dans la merde. Et bon, tu sais, il y a quelque chose en fait qu'il faut garder. Tu vois, il faut garder en soi quand même. Et tu la connais cette disquette-là. C'est tu ne te donneras jamais en fait d'épreuves que tu ne peux surmonter, surpasser. Sache-le. Ah, c'est bon avec le son derrière. On va garder ça, tu vois. On va garder ça. Je peux rester là comme ça, méditer avec vous là. Ouais, je médite sur des bails comme ça, moi, tu vois. Je me bats, je fais du kung fu, tu vois, mentalement, avec certaines pensées. Et salutations, everybody. Amen, Amon, Amin. Ah, damn, t'as mis les 3 carrément, hein. Les 3 A. Je vois que tu connais certains codes. Il s'appelle Ja, donc c'est Seigneur. Prince, c'est un prince. Lion, né d'un roi. Alors tu vois, c'est facile. Puis ça compte pas en plus tes lions. T'aimes trop la brillance, y'a rien. Salutations à toi Sandra Lala, avec un arc-en-ciel carrément. Toi tu viens de La La Land, non? Mais oui, t'es Poiscaille, ça c'est sûr que t'es Poiscaille. Enfin bref, on parlait de certaines situations que certaines personnes viennent te conter. Et dont ces personnes comptent sur toi justement pour t'engager. Fais attention. Mercure en balance. Il y a Saturne en exaltation. Ça peut vouloir en fait te faire t'engager dans certaines discussions. Il y a Mars en balance en ce moment. Tu pourrais en fait tomber littéralement en fait dans des choses que tu ne pourrais assumer du tout. Même si la balance ne manque pas de courage, il faut le dire. Elle a Sagittaire, tu vois, à sa gauche. Elle a le lion aussi à sa droite. Ok. Un signe qui ne manque pas d'air, tu vois, pour allumer la flamme. Allumer le feu aussi. C'est très très sale quand vous faites ça, hein, les balances. En général, hein, là on s'en fout que ça soit Mercure, Soleil ou on s'en fout. Les balances, vous avez un petit côté très très sale. On dit ouais, j'équilibre les bails, je rends le bail harmonieux et tout ça. Non. Tu l'auras harmonieux pour toi. C'est selon en fait ton degré d'harmonie à toi. C'est ça que les gens en fait ils prennent pas en compte lorsqu'ils parlent de toi. Mais tu as affaire à un roi, King ou Bilali, cérémonial master pour te servir. Ok? Ça paye pas de mine, mais ouais, je suis dans l'astrologie. J'ai quelques connaissances aussi, quelques savoirs spirituels, iti. Ouais, pour pouvoir en fait décrypter le iti que tu es. Et que nous sommes tous à notre propre manière. Tu vois? Oh shit, tu les entends ou pas? Ils sont venus te faire la guerre, hein, quelque part. Hein. Regarde où tu as le signe de la balance qui tombe dans ta charte. Ça va être intéressant. Parce que tu vas avoir beaucoup de passion, de motivation dans cet endroit-là. Regarde où tu as le signe des Gémeaux qui tombe aussi, car Uranus est derrière lui. Ouais, Uranus, il est derrière le Gémeaux. Et donc, Uranus, le changement radical en Gémeaux au niveau de ton intellect. Un changement qui est radical. C'est un vent de renouveau. C'est la rébellion aussi au niveau de tes pensées. Et tu vas en avoir énormément dans cet endroit-là. Ce qui va justement amener un changement dans cet endroit-là. Et il sera radical. Ça veut dire que tu n'as pas réellement le choix. On te met au pied du mur. Tu continues ou tu veux qu'on zouk ensemble? Toi, tu lui parles dans l'oreille. Tu veux continuer ou tu veux qu'on zouk ensemble? Et puis tu le regardes comme ça après, tu vois. Tu fais le zooker quelque part.
Dios. Ensuite, tu as aussi le fameux Pluton. Il est là. Pendant très très longtemps encore. Et il est en rétrograde, donc ça te donne l'air de rien, en fait, un coup d'avance sur certaines choses qui pourraient arriver. Tu vois, sur certaines personnes qui pourraient tenter de manipuler ta psyché, ton mentis, tes pensées. Tu vois, il y a beaucoup de bails là quand même. Tu peux trianguler quelque chose là quand même, hein. Regarde bien, regarde bien. Regarde bien dans ta charte astrologique à ma part là. Si jamais c'est balance dans la première maison, tu vas certainement éprouver une certaine passion justement pour t'occuper en fait de ton partenaire aussi, personnellement. Ah, tu peux avoir le faux, voilà. Tu vois? Viens, on parle de ça et tout, viens, on fait ça, viens, on te connaissait pas comme ça, hein. T'es activé de fou malade quand t'es balance là en ce moment. Ah ouais, ça va, ça va. J'ai planté de bonnes graines, je vois beaucoup d'harmonie autour de moi et en plus de ça, il y a la liberté qui vient avec, tu vois, il y a le Sagittaire. La liberté de pouvoir expérimenter ma relation et tout. Fais gaffe à Jupiter qui est en Cancer aussi, regarde où le Cancer tombe. Le Cancer est très famille. Jupiter, lui, c'est l'expansion, il est en exaltation de le signe du Cancer, ce cancre. Mais ça te donne beaucoup de sagesse. Rien. Pouvoir incroyable. Au niveau de Jupiter, beaucoup de chance aussi de pouvoir mettre des choses en expansion. Là où tombe le signe du Cancer. Par exemple, si c'est dans ta première maison, on se met en expansion au niveau personnel. Donc personnellement. Mais bon, le cas c'est que tu as Mars qui est en chute chez toi. Donc le fait de voir tout rouge, non, t'aimes pas ça. Tu préfères voir tout bleu, c'est la connexion, tu vois, donnée par les mots des Gémeaux. Tu vois, c'est mieux. C'est mieux. Enfin, bref. Mais bref. Tu regardes en gros où tombent en fait certains signes dans ta charte astrologique concernant ton ascendant et toutes les autres maisons. Et tu verras en fait qu'il y a des énergies qui vont s'appliquer dans certaines maisons, dans certains secteurs de ta vie aussi. Enfin. Et puis tu peux prévenir justement de certaines choses. C'est le pouvoir que te donne par exemple Pluton. Pluton, c'est la transformation profonde. Donc tu peux voir certaines choses qui se transforment. Vu que c'est en Verseau, il est gouverné par Saturne. Saturne, ça correspond aussi à l'énergie que tu dois mettre dans certaines choses pour avoir un statut social, pour avoir en fait une fondation, pour avoir une bonne ossature. C'est pas pour rien que le drapeau noir en fait a un squelette, un crâne. Tu vois, skulls and bones. Enfin, tu vois, après on parle pas des autres cochons là qui s'amusent à s'astiquer dans tes cercueils, tu vois, et à se boire entre eux. Ouais, parce que forcément ils font des trucs de gens qui se cassent le poignet. Ouais, Obama il était là-dedans aussi. Bah, écoute, Schools, c'est les ossements, l'ossature blanche, le blanc. Ah, oui, pour pouvoir structurer des choses, donc c'est la pensée du père sous forme liquide. C'est la graine, tu vois, qui rentrera comme ça, germe et tout, et puis qui va... Laisse tomber. Oh là là. Alors là, si tu crois réellement qu'on va écouter ça, non, vous êtes des malades ou quoi? Avec vos trucs de rock électro, je sais pas trop quoi, là. Le truc, il m'a attrapé comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là, tu vois? Non, je préfère les sons, tu vois, épiques. Où c'est vraiment la bataille contre les titans, là, tu vois. Contre le chaos being que tu es. Bien structuré, bien sûr. Car tu as un ascendant, n'est-ce pas? Qui vient le prouver. Tu as une vie aussi, hein. Ouais, tu peux la vitaliser aussi. Tu peux en être conscient. Tu peux être éveillé aussi sur certaines choses. Tu as un esprit pour cela. Il me semble. C'est bon, ça part un peu en cacahuète ces derniers temps. Et ça va continuer, t'inquiète pas. Oh non, ça va bien continuer. Vos petites rumeurs de guerre, les bails qui doivent se densifier, tu vois, grâce aux nouveaux arrivés qui savent pas comment cela se passe, tu vois, comment le rituel se fait, tu vois. Des choses qui se mettent à circuler, par exemple, les choses sur lesquelles on vient s'informer, tu vois. Ils ne savent pas littéralement que nous sommes en guerre et que c'est une guerre mondiale dans plusieurs dimensions. Tu le sens. Il vient là tout doucement. Tu l'entends ou pas? Ils arrivent les mecs, merde. Tu vois, il faut se préparer.
Ça va, tu flippes? Faut faire attention à ça. C'est quand tu flippes justement qu'on peut te manipuler très facilement. On voit ton degré de fièvre, ton degré de peur, ton degré de fuego, ton degré de passion qui t'anime, tu vois. On voit donc du coup que tu es où? Dans quelle zone chez toi? Dans ton premier chakra. Tu vois? T'es dans ton premier chakra. Ah, une seconde les gens. Mes transactions sont bonnes, c'est bien. Je continue, il n'y a rien, tu vois. Bref, je vais aller vous lire en deux speak quand même de toutes les façons. Et beaucoup de trous de mémoire. Qu'est-ce que tu racontes? Je répète une vraie poule renard vide. Wow, toi, tu mets des mots quand même bizarres. Qu'est-ce qui se passe? Sur quoi as-tu été éveillé? Alors, aussi rancunier qu'un lion. Ouais, rancunier. Oui, dans son pire octave, alors dans ce cas, ça veut dire qu'il est tombé dans le carré de la maison 8, dans le carré en fait de la vibration du scorpion. Il y a peut-être des secrets qui ont été révélés. On l'a peut-être embarrassé aussi. Lorsque je me montre avec toi, c'est pour briller. Lorsqu'on nous voit, en fait, on doit dire du bien de nous. On doit nous jalouser même. Nous sommes les meilleurs dans la brillance. C'est des bails comme ça. Et si jamais tu me gênes, je rattraperai l'affaire, il n'y a pas de problème. Je sauverai la face devant les gens. Mais ça va rugir en arrière-plan. Holy shit! Ah, on en a entendu des conneries aussi comme ça, à la table ronde, tu vois. Et moi, je suis vierge, donc j'enquête. Donc je vois tout de suite, en fait, le dièse. En boîte de nuit, tout ça, là, parti danser avec quelqu'un d'autre, et puis le mule a fait « Ouais, c'est ma possession, ça !» Carré avec les taureaux. Non, non, c'est pas toi. C'est quelqu'un individuel, comme toi aussi. Et, tu vois, il est... Bon, bref, on met... T'as zouké trop près avec la miss. Il est parti aller bouler. Il a appelé un Uber comme ça, tu l'as vu partir. T'as fait non, mon chéri, non, ne pars pas. Avec le son derrière, en plus, tu vois, et tout. Tu courais, tu levais ta robe. Non, mon roi. Mais le paluchement n'arrivait pas à ses oreilles. Il est monté dans l'Uber comme ça, là, mais il a laissé la porte ouverte. Il t'attendait. Et toi, t'es rentré dedans, dans le terrier. Dans sa gueule, littéralement. Parce que quand la porte s'est refermée derrière toi, tu as subi les foudres du lion. Là, tu l'as vu ouvert sa bouche comme ça. Ah, pourquoi moi des bails. Le drame. Nous, tout ce qu'on a vu, tu vois, en regardant du haut, comme ça, du balcon, comme ça, on voyait une voiture qui s'agite. Un carrosse, pardon, qui s'agitait, tu vois, avec des couleurs à l'intérieur. Comme s'il y avait un gros feu d'artifice, mais confiné, tu vois, dans... Enfin, il y a quelqu'un avec... il y a quelqu'un là-dedans, là. C'était trop tard. L'Uber a démarré, lui, il est payé, il s'en bat les steaks de ce qui se passe en arrière-plan. Alors là, ça va Non, il s'en fout. Lui, il regarde devant, lui a donné... Parce que c'est un robot, il roule tout seul. Vive la technologie, n'est-ce pas? Peut-être que si ça aurait été un humain qui a encore son humanité, tu vois, il se serait retourné, on aurait fait hey, vous faites ça dehors. Parce qu'il veut pas perdre son emploi non plus, donc il va pas aller... Quoique s'il est malin, il va s'engager, puis il va se laisser savater, il va se rouler dans l'herbe. C'est ce que je veux dire? Il va se casser un bras, une jambe, et puis en plus de ça, dans sa tête, je suis terrorisé, je peux plus prendre le volant maintenant. Ah, on vous connaît. Bah, c'est de la comédie, on parle du lion là, non? C'est ça, je te jure, c'est ça, les lions. Mais le carrosse est parti. On n'a plus entendu parler de toi après. C'est la balance d'ailleurs. C'est la balance d'ailleurs, t'as vu? On voulait aller sauver la belle, tu vois. Et un abruti, en fait, qui a voulu jouer le héros. Ça devait être un bélier, ça, encore, tu vois. Le premier à canner dans l'histoire. Il fait quoi? Qu'est-ce qui se passe, là, comme ça? Non, il faut faire preuve de courage et tout. Eh, couillon, c'est toi le premier qui va sauter. Plutôt en exaltation chez toi. T'as oublié? Mais tu veux te... D'accord, vas-y. Il est beau. On lui a dit, en tout cas. On lui a dit ou pas? Il y a Chiron en bélier, mon gars. Mais vas-y. Bon, j'arrête mes conneries. Parce que tu vois, c'est quand même...
une sorte de performance, tu vois. Une sorte de performance et parfois ça peut être épuisant. Voilà, ça peut être épuisant. Surtout quand tu fais ça tout seul comme ça, t'as la... Il est fou, il est fou. Je connais les gens, tu vois. Bonjour, bande de fous. Salut, Aléhin. Pourquoi vous avez des noms compliqués comme ça? Je me remets dans une énergie où je me plains et la musique elle change comme ça. Mais pourquoi tu vois, bah, comme ça. C'est de toute beauté. Alors, pas mal, je répète, pas mal. Ah, pardon, ok. C'était un scénario, ok, mais l'énergie, en fait, tu reconnais ça vite. Tu reconnais ça vite, en gros, tu vois. Mais non, 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 il faut que ça aille dans votre sens, dans votre direction. C'est le mauvais côté des lions après ça. Le mauvais côté des lions. C'est le carré qu'il y a avec le taureau, le signe qui est lié aux possessions, et le corps que tu possèdes. C'est le tien, c'est pas celui qui est en face. Même si tu fais la lumière dessus, t'aimes faire la lumière dessus. T'aimes faire ton 360, tu vois, autour d'une individualité. Surtout si elle te donne de l'attention. Ah, ça te donne de l'attention, c'est ça qui se réveille derrière comme musique, tu vois. Oh, plexus solaire, tu vois. Oh, oui, je suis là. Neptune en exaltation chez le lion. C'est pour ça que les lions, en fait, ils fonctionnent, tu vois, à ça. Ils fonctionnent au paluchement, quelque part, tu vois. Caresse-moi dans le sens du poil, ma belle crinière et tout. Valorise ce que j'ai. Oui, je suis ton roi. Continue à le dire. Emporte, elle, deux. Tiens, des enfants, en vrai, dans le jeu. Mais c'est stylé. C'est stylé. C'est la vibration aussi du conquérant. À chaque roi, en fait, il y a toujours une reine. Qui soutient aussi la pensée du roi. Donc la pensée, quand même, doit, tu vois, quand même, avoir une bonne direction. Et pas dans le mur. Le lion, quand même, est beaucoup plus stratégique qu'un bélier, pour le coup. Le bélier, lui, il comprend pas qu'il faut être stratégique. D'ailleurs, c'est pour ça que le bélier et le scorpion, il y a ce qu'on appelle une incompréhension, un quiproquo entre eux. Tu vois, je comprends pas ton truc, genre je suis dans le noir, je fais des trucs dans le noir et tout et tout. En plus, c'est même pas pour te découvrir toi, pour t'apprendre toi, ou pour apprendre même sur toi. Ça sert à quoi donc du coup, gars? Et le scorpion fait, hey, qui t'a dit de regarder là toi-même? Parce qu'il sait qu'il y a certaines choses, tu vas garder secret. Tu vois, avant de se lancer dans certaines choses, histoire de ne pas être déçu de l'autre en face de lui, tu vois. C'est pour ça qu'il galère aussi en amour. Allez, scorpion! C'est très intense, hein. T'avais rien remarqué. C'est passé inaperçu à tes yeux, car elle savait garder cela secret. Elle savait donc, du coup, cumuler certaines réactions qu'elle aurait voulu te donner. Mais pas maintenant. Il faut être stratégique. Là, tu te sens trop grand. Et c'est magique. J'ai continué justement à te pousser dans cette direction. Tiens, magnifique. Continue à briller comme ça. Continue, continue. Et lorsque ton attention sera tournée ailleurs et tout... Ma femme? Le dark du scorpion. Enfin bref, mais tu vois, il y a une incompréhension bélier scorpion. Mais pourquoi il reste dans le noir caché et tout si il veut réellement son bail là et tout, si c'est ça qu'il est même, parce qu'il faut une énergie comme quand tu veux ça, il faut une énergie quand même qui colle à ça pour pouvoir faire ça, aller vers toi, tu vois. C'est le bélier, parfois il a des moments comme ça des moments jupitériens. Mais il comprend pas pourquoi tu restes caché. Vas-y, dégage le bail, t'as un truc à... Non, le scorpion, il sait très bien pourquoi. Ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas encore venu. C'est ça qu'un scorpion, il apprend au bélier, justement. Parce que le bélier, lui, il a Pluton en exaltation. Donc, lui, il fonce, il se casse la haine. Ah, ça fait du bruit quand il est empuré. On n'aurait pas dit comme ça, mais ça fait beaucoup de bruit. Et donc, il doit apprendre, tu vois, à gérer son Pluton, gérer la transformation des choses, tu vois. Parce que partout où il passe, l'herbe ne repousse pas. Si on parle du bélier, tu vois. C'est Arès quand même, tu vois, c'est le roi de la guerre. Le dieu, ouais, le dieu. Et après, les gens après, ouais, je suis bélier, c'est pour ça que je suis, tu vois. Il va rien lui dire, il a Pluton en exaltation, tu vas t'en manger une à un moment.
Il va vouloir que ça devienne physique. Il a l'ego. T'étais sur le chemin. Qui t'a dit de rester là? Après, ils jouent les grands sages. Il y a même des gens qui les admirent. Hein. Regarde les Soral et les Papacito. Les gens comme ça qui ont un grand savoir. Ils ont un grand intellect, mais ils veulent en venir aux mains à un moment parce que, à un moment, tu vois, l'intellect, peut-être que ça coince. Tu vois, au niveau de l'épée. Pourtant, c'est des gens qui parlent du verbe. Toi, au niveau de l'escrime, en garde et tout et tout. Non, non, non. Il n'y a plus personne. Là, ça devient bélier très très vite. Il n'y a plus de stratégie. On montre nos insecurities. C'est nul. Et en plus, tu as toute une génération de incels, en fait, qui pullulent et qui vous admirent. C'est juste magnifique. Je trouve ça beau, moi, quelque part. D'accord, donc la faiblesse, la lâcheté, le toupet, ça donne aussi aux incels, en fait, c'est quelque chose, donc une cellule, en gros, qui se transmet mentalement. C'est beau, il y a Pluton en Verseau. Pluton, le transformateur. Pluton, transformation très très deep. Attention, ça va changer, ça va se transformer, n'est-ce pas? Là, tu vois, en fait, des gens que tu pensais être au rang de roi, quelque part, dans l'éloquence, tout ça. Dans l'intellect aussi. T'écraser carrément, ils te poussaient même au suie. Hey. Bah ouais, c'est des gens qui étaient... Ouh. À l'époque, bordel, hein, c'était magnifique. Il y en a un, en fait, qui a gardé cet esprit-là, c'est LLP, le libre penseur. Voilà. D'ailleurs, il m'avait beaucoup aidé à l'époque, tu vois, à aller dans certains ouvrages, certains bouquins. C'est lui qui m'a fait connaître, par exemple, René Guénon, tu vois, la pensée guénonienne et tout ça. Mon Carl Jung, après, c'était sur le chemin que moi, j'avais emprunté, tu vois. C'est d'autres escrocs qui sont venus, par contre, sur mon chemin. Je mets ça vraiment, en fait. Non, n'importe quoi, au contraire, c'est un libre penseur aussi, là. Ouais, la force du non, en fait, en moi, était très, très grande. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça, après, qu'il y a eu des Verseaux qui... Vous voulez quoi, les gars? En fait, non, mais la manière dont tu te rebelles, ça nous parle. Il y a une manière de se rebeller avec intellect, intelligence, en manipulant certaines sciences, en manipulant, oui, Pluton, nos années. Tu vois, les Verseaux, ils sont graves. En plus, avec Mars en balance, ils ont l'art de planter la graine là où il faut, tu vois, ils sortent de voir la transformation plus tard. On dirait des Isoka, les mecs, carrément, tu vois. Bref, on va te laisser, en fait, tu vois, évoluer intellectuellement parlant, avant de te confronter à notre table ronde, à la table des 12 Verseaux. C'est chiant. En plus, tu mets l'emoji ADN, tu veux les attirer? J'ai pas envie, vas-y, les mecs en blouse blanche là et tout ça, là, ils sont d'accord avec rien, tant que ça leur parle pas. C'est pas un langage qu'ils connaissent, ils sont pas fixés sur ça, non, c'est faux. Je me rebelle à ça. Vous ne manipulez pas suffisamment bien les mots. Nous allons crucifier votre enfant. Tu vois, c'est à Moussa ça qu'ils sont en train de parler, bordel d'eux, mais les lions, ils ont rien demandé, tout ce qu'ils veulent, c'est se divertir, s'amuser. Malheureusement, en fait, c'est de ça qu'on se sert aussi pour pouvoir donner une direction aussi à certaines personnes. Regarde le divertissement, comment ça se passe. Dans le monde du divertissement de la Maison 5, regarde toutes les personnes qui perdent leur face, qui perdent leur âme carrément, parce qu'ils ont mis trop d'attention sur quelque chose. Et le temps que tu mets, tu vois, c'est de l'énergie. Donc c'est du temps aussi qui s'écoule. Par exemple, là, si jamais je suis en train de parler et que tu ne comprends pas, il faut switcher vite, faut pas perdre ton temps. Ok? Parce que je parlais en fait avec des gens qui sont déjà depuis un monde. Et non, je parle avec personne, je parle tout seul. Ouais, je parle tout seul. Je sais faire ça aussi, t'as vu? Je fais ça devant mes gosses et tout, et tout. Ils kiffent. Vraiment? Mais écoute, c'est ce que... Voilà, Vierge dans la Maison 5. Donc peu importe ce que je vais faire et tout, tu vas me voir comme un bouffon. Tu vois? Un mec qui te donne une direction pour t'amuser, pour bouffonner aussi. Parce que c'est là, en fait, où tu es le plus conscient. Mais c'est stratégique qu'il faut faire. Il y a une certaine stratégie, mon enfant, ok? C'est dur, en fait, de jouer au con. Pour quelqu'un d'intelligent. Est-ce vraiment dur? Lorsque tu as l'intellect pour le... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est dur, hein?
Non, non, tu sais quoi? Reste équilibré, c'est ce que la balance va t'apprendre plus tard. Et vers où est-ce qu'il la balance? Parce que moi j'ai Mercure en balance, donc tu vois, les informations que je peux balancer, la manière même de parler de certaines choses, si jamais je ne mets pas suffisamment d'harmonie dedans et trop de masse dedans, tu vas te rebeller plus tard, mon enfant. Tu vas te rebeller envers la manière dont je me mets à parler. Tu vas faire le rebelle. Tu vas faire semblant de ne pas comprendre alors que tu en as l'intellect. Après tout, tu es mon enfant. Tu ne peux être que toi-même, donc du coup. N'est-ce pas? Non, n'écoute pas les Carl Jung et les Freud et toutes ces fraudes-là qui te disent que toi et moi, nous sommes en compétition. Il n'y a pas de compétition entre toi et moi. Tu vois, mais si jamais t'as pas un bordel, si jamais tu tombes dans une famille où t'as pas un daron qui est suffisamment sage, en fait, pour t'apprendre ce genre de bail-là, ah, tu grandis ça, là. Avec une mentalité de merde où tu seras toujours en compétition avec des gens autour de toi. Et la compétition, ça a du bon. Mais ce qu'il y a de bon dans la compétition, c'est la manière dont ça s'active. Et ce qui va définir en fait la nature de ton esprit, bon ou mauvais, justement, c'est l'intention qui a activé ça. Est-ce que c'était une intention portée sur toi, comme le scorpion voudrait bien? Il cherche ça d'ailleurs, il comprend pas que c'est fixé sur lui d'abord, tu vois. Pas sur le truc qui va lui permettre de... non, c'est l'intention qu'avait Pluton. Et puis changer le bail radicalement, Uranus en exaltation chez les scorpions. Et tu te rends compte que c'est une énergie que tout le monde neutralise justement pour se sortir de certaines dépressions. Ouais, c'est l'énergie de la maison 8. Bon, non, on va pas parler de... Vas-y, c'est chiant. Tout le temps, j'arrête pas et tout. C'est Damasta Kratos aujourd'hui? Non, non, du tout. Alors, le Sagittaire aime la compétition. Le Sagittaire aime la liberté surtout. Donc, la compétition, souvent, il a une opportunité avec les Verseaux de s'en battre le feu. Parce qu'il est là pour s'éduquer, c'est très bien que c'est un éternel étudiant. Toujours son nez en fait dans des documentaires, dans des livres, mais en vrai c'est juste pour pouvoir mettre du symbolisme, donc pour s'expliquer ce que lui expérimente, a expérimenté. En plus comme derrière lui il y a le scorpion, dit-on mieux que ce que le Sagittaire a expérimenté, a une intensité très très deep en vrai, car il est supporté par le scorpion. Mais le scorpion il est derrière lui, tu vois, on va le pousser, tu vois. Parce que ça va tellement te piquer, tu n'auras pas le choix d'être illuminé. Donc de percer le plafond carrément, tu vois. Ouais, ouais, c'est... Tu vois le dard du Sagittaire et tout, la lance, pardon, du Sagittaire, c'est le dard du... Désolé les Sagittaires pour cette comparaison un peu... Le dard du... La lance, l'épée, le logos. Ouais, le logos qu'en face, voilà. Le Gémeaux en face. Le char d'Hélios et tout, là, qui traverse le sky et tout. Soit Sagittarius A, en astronomie. Sagittarius A, je crois. Ou B, on s'en bat les steaks en vrai. Bref, on a la flèche du ciel. Ouais, c'est ça. Pour atteindre un but, tu vois. C'est pour ça qu'un Sagittaire, quand tu lui demandes « Alors, t'en es où ?» et tout, il y a tellement de visions et tout, que le mec fait « L'aventure continue, frérot. C'est toi qui n'es pas au courant, c'est toi qui ne peux pas suivre. T'as chuté de mon dos, déjà. Tu vois, qu'est-ce que tu foutais sur mon dos? Qui est derrière moi? Un scorpion, souvent. Non, je veux pas te voir sur mon dos, je veux te voir à côté, tu vois. Limite, je préfère même te voir devant en expansion. Là, c'est un Sagittaire qui est sage. Donc, un Sagittaire aime la compétition, c'est autre chose qui l'anime. La compétition dans quoi? Dans la manière, donc, dans ce cas, d'apprendre ou de divulguer une information, tu vois, avec beaucoup de passion, mettre beaucoup de feu, de couleurs, mais être derrière ses idéaux. Ouais, ça peut te pousser à beaucoup de choses. À te mettre en expansion individuellement, non. Le Sagittaire est mutable. Il peut jalouser, par contre, ça reste un signe de feu, il n'y a pas de problème, tu vois. Comme les tous, tu me diras. Mais ce n'est pas très très sage de faire cela. Surtout lorsque tu es gouverné par Jupiter, qui te demande toujours en fait d'être reconnaissant de ce que tu as. Si tu le fais seulement. Ouais. Y arrives-tu seulement? Le visualises-tu?
Certainement. Donc, mentalement, il faut mettre du sel dedans. Tu vois, des cristaux de roche, taureau style, tu vois, du sel dedans. D'ailleurs, on est samedi. C'est bien en fait de sceller, de conjurer certaines choses dedans. Dedans où? Ben, dans ta fréquence. Dans ta psyché. Pour ton individualité, en gros. L'individu donc tu es. Ouais, gros. On check le mic comme ça, c'est chaud. Final Fantasy, ben oui, en force. Salutations à toi, l'Armada. D'ailleurs, ça doit te parler ce genre de son-là. Hein. Quand on dit Armada, il y a tout ça là derrière. Hein. Des guerriers et tout, des gens puissants là qui s'amènent comme ça avec des lances et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils s'élancent comme ça là et tout. On va faire la guerre, on vit au nom de Ares. Non, là c'est Hadès. Parce que c'est la descente, tu vois, c'est le signe du scorpion qui est dans l'arène. Et attention, on parle pas de l'arène, on parle de la queen, tu vois là. On ramène quelque part le lion dans la soupe là un peu, tu vois. Hein, les lions, normalement, là, on est en train de rentrer tout doucement dans le signe de la balance. Donc, vous devez sentir un peu ce genre de bail là. Non? Vous sentez pas en fait comme un... Tu vois? Non? Ça doit être ma lune seulement. Alors. Mais H24 comme ça, il n'y a rien. Après, je peux pas l'être tout le temps devant vous et tout, tu vois. Il y a des gens, une fois qu'ils ont appris ce qu'ils doivent apprendre, on a une vie, hein. Donc ne perds pas ton temps. Hein. Dis-toi bien que le divertissement, ça a un coût aussi. Hein. Tu vois? Moi, en fait, c'est comme si j'ai pur karmiquement parlant, hein, juste en parlant. Hein. Eh oui, t'as compris un truc? Et t'as même pas peur de dire que tu as compris cette chose. Ok. Je suis obligé donc du coup de continuer à te voir évoluer, te mettre en expansion, même pourquoi pas t'y aider. Parce que c'est comme ça que tu reconnais en fait la sincérité de certaines personnes qui viennent t'entendre. Mais une fois que t'as compris le bail et tout, mon gars, t'as ta vie à faire avec. Hein. Là, ça me rappelle des phrases genre, n'oublie pas, tu n'es qu'un homme. Hein. Tu n'es qu'un messager, quoi. Eh, tu donnes un message, après tu te barres. Hein. Après tu te barres. Non, mais qu'est-ce qui lui... Mais non, mais... Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il est passé au mec gentil et tout. On va écrire plein de conneries après. Ah, ta bande de salauds, c'est vous qui... Bon, habituellement, quand tu pointes du doigt comme ça et puis quand tu vois pointer du doigt quelque chose qui est vrai et révélé, habituellement, t'as des lances qui sont sur... Allez, salauds. Je te jure, c'est ça ou pas? Enfin bref, on a fini avec ça. Mais le feu du soleil est plus intense. Non, en fait, là, ce qu'il y a, c'est souvent... J'ai remarqué ça aussi à cause de l'astrologie, tu vois, ça circule comme ça, et ça accumule et ça donne naissance dans certains endroits. Et donc, du coup, l'énergie que tu avais durant le mois du lion, peut se révéler dans le mois qui sextile, tu vois, le lion. Et le mois qui sextile le lion, c'est la balance. Tu vois, je dis le mois, le mood, ok, qui sextile, c'est la balance. Tu vois. Et là, on est en train d'arriver dans un soleil en balance. Il y a déjà Mercure en balance pour nous le révéler. Et il y a une vierge qu'on est en train de quitter. Tu vois, lune en vierge. Donc, on se veut, on a besoin même d'être pratique, tu vois. Et pratique pour qui? Pratique pour soi, d'abord. Ok? Moi, ça a été pratique, comment j'ai appris mes affaires et tout. Je te le balance. Ok? Ok? J'ai envie de dire d'accord, mais bon, t'as pas à être d'accord. Moi, je dis ok parce que c'est juste mon cas, en gros, qui parle. Toi, c'est le O, la fréquence, tu vois. Le K, donc l'observateur en moi. Et on joue avec ça. Parce que parler, ça fait comprendre des bails. Surtout que Uranus est en Gémeaux. Donc, ça devient très vite pour un ascendant Capricorne un travail. Et c'est pour ça que il faut absolument que ta recherche soit tout de ti. Tu vois, donc la fondation aussi, tout de ti. Parce que c'est sur ça, en fait, et par ça souvent que tu vas t'identifier. Tu vois.
Enfin bref, quand t'es bien, c'est le plus important. Oui, c'est important. Merci pour les infos, mais je t'en prie. Je t'en prie. Bref, alors, mais ouais, le feu du soleil est plus intense. Alors, Sagittaire, le soleil est majestueux. Lion, non, ça y est, tu dirais. J'ai des publics comme ça aussi, tu vois. Tantôt, il y en a, c'est vas-y, donne la science, balance la science, et, hey, balance ça, comme ça. Je fais, mais tu m'as pris pour qui, enfoiré? Sérieusement, comme ça, là, et tout, et tout. Vous avez trop de gratuité dans votre bouche, vous, hein, c'est un truc de dingue. Genre, tout à un coup, non, quand on parle de spiritualité, on devrait pas... Là, viens là, toi, viens là, viens là. Viens là et montre-moi un peu comment c'est dans ta vie. Parle-nous un peu de ta vie, parce que pour ouvrir ta bouche comme ça et tout, forcément, tu dois rouler sur l'or. Ouais, viens. Viens, on a besoin de toi pour savoir au moins comment... On va pas te demander d'oseille dans ce cas. On va te demander en fait des astuces et des conseils pour ça. Viens, t'arrêtes pas de parler d'oseille. Viens. Viens nous en parler. Viens me dire comment en fait tu vis aussi. Et à quel crochet. Au crochet de qui tu vis surtout. Viens. Viens me montrer en fait quel homme tu es, qui est très responsable. Pas forcément indépendant en fait comme toutes les autres. Putain mais c'est un bordel. J'ai dit toutes les autres. Maintenant je vois beaucoup de femmes là-dedans aussi. Même si c'est des mecs en gros tu vois. Qui jouent les mecs indépendants. Je fais... franchement, tu te donnes des alignements, parfois tu fais... Oh, purée, c'est stylé, je me contente de peu et tout, les désirs et tout. Et puis tu vois des occasions venir et puis tu refuses ces occasions. Tu fais non, j'ai pas envie. Attends, t'as l'opportunité de... Et puis toi tu fais le mec non. Ouais, non. Mais pourquoi? Parce que je suis bien. Ah! Je fais, mais wesh, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais t'as pas de désir, t'as pas de motivation à quelque chose, on peut pas t'attraper le filon quelque part. Ah non, moi je vais partout, tranquille, hein, je m'adapte. Hein. Je m'adapte, en gardant ma dignité. Ah, ça par contre, c'est... Parce que j'ai eu le temps de voir, hein, je suis ascendant Capricorne quand même, j'ai eu le temps de voir, ok, j'ai eu le temps de voir. Mec, là, ah, mon gars, elle, là, je la coffre. Ça veut dire quoi, je la coffre? Bah, elle a déjà 2 enfants, frère, je lui en fais 2, 3 encore. Comme ça. Et ce qu'il y a entre ces jambes, c'est que à moi. Je fais, ah, ça passe, c'est un passe-droit après, c'est... Ah, d'accord. Mais tu sais que tu signes jusqu'à la majorité 18. T'es où? T'essayes de l'appeler et tout, il a changé de numéro, il a bloqué tout le monde. Et toi, comme t'es vierge, couillon, abruti que tu es, qui t'a demandé même, qui t'a dit de venir vierge comme ça, là, avec un plexus solaire en vierge? Il y a des détails qui pop-up comme ça, t'as même pas demandé. Putain, tu regardes comme ça, tu mets ton attention dessus, vierge que tu es. Tu mets ton essence, ton temps, etc. dedans. Et tu vois les trucs, tu vois des détails qui coulent comme ça, et puis ça construit un monde en fait. Mentalement, ça construit une psyché aussi, en fonction de la manière dont la personne a été éduquée. Ça se passait comment à la maison, et là tu vois tout. Tu as plein de détails, ok, ça, il y a ça, là, ça. Parce que bon, tu as un soleil qui plonge dans ça. Vierge. Et il y plonge dans des choses qui concernent les insécurités. Tu vois, les trucs de la maison 8, les trucs qui sont tabous et tout ça. Et puis, en plus, je neutralise la semi-sextile aussi, de la Vierge. Les semi-sextiles, tu vois, devant la Vierge. Tu vois, il y a la balance, c'est des relations. Tu vois. La Vierge, elle veut être pratique, tu vois. C'est ça qu'elle veut. Mais derrière la Vierge, il y a qui? Il y a le soleil. Ah, il veut de l'attention et tout. Non. Je fais de la conscience. C'est de la conscience que je mets. Tu vois, c'est de la conscience que je mets pratique. Pour toi, c'est amusant, n'est-ce pas? Mais il y a certains détails, en fait, qui n'échappent pas à l'œil attentif, aux oreilles attentives. Alors, ça va concerner ton corps physique et la manière dont tu es conscient de ton périmètre. Comment tu y règnes en maître au niveau de ta psyché. C'est là que c'est difficile pour t'émettre. Tu vois, quand il tombe sur un Bilali, par exemple.
Ah, les Menza, c'est bébé, c'est baba. C'est pas le bel Adan pour eux. Je fais, non, je suis rebelle à ça, foiré. Tu vois. Parce que moi-même, j'étais comme ça aussi, donc forcément, tu veux, quand tu as ce comportement-là, tu fais, oh, salut, moi, avant, ça va? Mais il y a eu du changement hein, depuis, hein. Ça a évolué. Ah, pas chez toi. Ah, tu es très ah, toi, par contre, t'es resté plus longtemps. À un moment, fais attention. Parce qu'il y a quelque chose qui va venir, tu vas t'empaler dessus. Ou alors, tu vas vouloir empaler des gens. Les mettre, les fixer sur des croix. Tu vois, des bails comme ça. Des gens qui te ressemblent surtout à un moment. Ouais, c'est par là que ça va après. Quand tu t'enfonces trop dedans, à un moment, tu commences à éprouver, c'est spirituel après. La personne qui te dit l'inverse, en fait, est un menteur. Mais l'amour, comme ça, puissant chez toi et tout pour les tiens, et ceux qui te ressemblent, ça te rend consanguin, va te forcer à haïr aussi, à équilibrer le bail, donc tu vas détester les tiens aussi. Oh mon Dieu, tu vas les haïr. La manière dont ils s'identifient, toi tu t'identifiais comme ça. Parce que tu comprends spirituellement parlant à quel point se densifier dans le monde physique, dans la matière, dans la mama, donc dans ce cas, n'est-ce pas, c'est s'enfermer justement en enfer, c'est devenir chaotique à force de s'identifier et ne pas se connaître, ne pas savoir s'identifier correctement, ne pas savoir se localiser aussi, tu vois. Après, tu tombes sur des gens qui vont te rendre coupable de ton ignorance. Ils vont neutraliser l'un des 5 filtres que le gouvernement leur a donné pour pouvoir justement te convertir à leur religion, pour pouvoir t'y relier, t'y soumettre. En vrai, c'est ça qu'ils veulent. Enfin, comment il parle de nous, lui? Oh, oh, mais c'est beau, magnifique. Il y en a d'autres comme ça? Ah, ça c'est mon expérience. Il y a un business là, les mecs. Non, on leur a donné des trucs, ils en ont fait quelque chose. Regarde, ils font des pyramides. Bon, c'est de la... Mais c'est pas mal. Ils vont désirer, donc, du coup, soulever nos pyramides, soulever nos pierres. Mais il faudra faire attention. Parce que de toute cette merde-là, du noir naît le blanc, du noir naît du rien naît l'absolu, donc, du coup. Il pourrait y avoir une lumière qui va naître de cette civilisation-là. Un ancien de chez nous, peut-être, qui va nous trahir. Nous, les Sith. Enfin, tu vois, c'est... Voilà. Je te le scénarise, tu vois, mais... Nous, voilà, tu vois. Il va nous trahir. Il va ouvrir son œil sur nos exactions. Il va vouloir nous structurer ensuite de sa propre structure. Il va vouloir s'appeler Nemrod. Il sera le plus grand sur Terre. Il va vouloir nous renverser nos positions. Et nous devons les garder intactes. Entre nous, nous avons le savoir-faire des anciens pour cela. C'est les traditionnalistes et tout. C'est les occultistes, c'est eux qui vont te donner un culte pour pouvoir te cultiver au jour le jour et tous les jours, t'abrutir, te réduire au niveau spirit. Mais on en a besoin, parce qu'on est quand même sur Terre, il faut équilibrer l'affaire, tu vois. Sauf quand tu tombes en fait sur des êtres pervers, n'est-ce pas? Enfin bref, je suis peut-être parti trop loin. Désolé, je vous ai fatigué même carrément. Le yin, le yang, oui. Oui, sodomia, ça va ou quoi? Tu es familière avec ce genre de vocabulaire-là, de champ lexical, là? Styliste de parler de ce genre de choses, de principes. De savoir à quel point nous sommes spirit, en vrai. Ça t'aide à comprendre pourquoi, justement, tu arrives dans une famille et que tu te vois tellement différent d'eux dans tes réactions, dans ce que tu vis aussi, ou te font vivre aussi, tu vois. Et là, tu sais que c'est pas forcément, en gros, ta famille spirituellement. Tu vois. Même eux, tu le vois, en fait, dans le monde physique, pour les gens qui n'arrêtent pas de venir me voir en me disant, ouais, mais ma famille, elle est ça, ça, ça. C'est pas grave, mon gars. Toi, t'es quoi? Comment tu te sens, toi? Ta croyance à toi, en fait, est-ce qu'il y a du bénéfice dedans pour toi au jour le jour et tous les jours? Et il y a un honneur en poids sky pour toi, in the sky. Donc la destinée, quand même, c'est de savoir gérer, avec ta créativité, ton imagination et tout ça, là. Savoir gérer ton hôtel, gars. Tu vois?
Savoir gérer en fait ta croyance, ce que tu trouves plus haut et plus grand que toi, ton utopie, ton illusion. Hmm. Mais comment tu arrives à l'équilibrer, à le praticabiliser sur terre, dans ton quotidien par exemple? Est-ce que tu arrives à le mettre dans ton quotidien? Si tu le mets dans ton quotidien, ça fait partie de ton essence, gars. Je suis ascendant Capricorne pour ceux qui ne le savent pas. Normalement, si jamais t'es un astrologue, tu comprends aussi pourquoi il faut que tu te dégages de là. Si jamais t'as trop écouté de mauvais astrologues ou que t'as lu trop de livres aussi. Tu pourrais t'exposer très facilement. Ah, écoute, c'est comme ça. Tu sais, hein, c'est un bordel au niveau du voyage qu'on fait. Parce que tu tombes sur des gens et tu sais très bien pourquoi tu tombes sur eux. À un moment dans ta vie, tu as dû déconner de fou malade. Et le mec, en fait, il t'a attrapé en te balançant 1, 2, 3 balles. C'est pas pour toi directement qu'il parlait, mais toi, ça t'a activé de fou malade et t'as réagi comment? Pas comme un scorpion, c'est sûr. Tu t'es exposé même carrément. Si la personne qui a exposé quelque chose fait que tu t'exposes à ton tour, alors que cette personne n'avait pas d'agenda justement pour te révéler la bitch en toi et tout, les choses se font toutes seules après. Hein. C'est l'énergie qui veut ça. C'est pour ça que quand tu te sens d'une certaine façon, il y a certains endroits où tu n'aimes pas aller. Après, tu vois beaucoup de choses dans l'esprit. Les gens, ils montrent beaucoup de choses. Et puis sur Internet, c'est très facile. Tu vois le subconscient des gens. On sait très bien qu'il y a des gens, ils te montrent certaines énergies, mais dans la réalité, c'est l'inverse carrément qui se passe. Hein. Tu vois. Moi, par exemple, quand j'étais arrivé, le boycott que je subissais, mais dans ma vie, je me tapais de la même manière aussi, hein, avec la même énergie aussi, tu vois. C'est pour ça qu'à un moment, tu es obligé d'équilibrer le bail. Parce que sinon, après, tu vas aller sur Internet et tu vas parler de tout ce qui se passe chez toi en arrière-plan. Et tu connais les gens, tu en parles tellement bien, en fait, que c'est forcément toi le coupable. Je suis, gars, je fais, ah, et inversement, donc, du coup, si jamais ils sont naïfs comme ça, quand tu parles d'un truc qui, ah, j'aime bien ça et tout, ah, c'est magique! Tu peux changer la vibe comme ça de quelqu'un juste en lui parlant d'une certaine... D'accord, ok. On va tester. On va parler, tu vois, d'une certaine manière et tout, qui plaira, par exemple, Mercure en Verseau. Non, mais c'est trop facile, Mercure en Verseau. Ah, Mercure en Balance. On va dire Mercure en Sagittaire. Non, mais c'est chiant, c'est des opportunités. Faut pas que je choisisse, en fait. Parce que si jamais t'as un astrologue qui fait non, il va se changer un truc, en fait, voilà, non, il faut que quelqu'un lui impose un bail. Vas-y, ça fait trop longtemps que je fais ça. Puis personne ne m'impose quoi que ce soit, en vrai. Par contre, ils s'imposent à eux pour savoir à eux et pour eux uniquement. Et tu sais très bien quand c'est pour eux. Parce qu'encore, il y a beaucoup de trucs qui tombent, genre Mercure en Balance. D'accord. Et puis c'est la même personne toujours. Mercure en Bélier. Ouais, parce que cet enfoiré, il a Mercure en Bélier. Et, là, quoi, tu vois. Je veux savoir comment on fait, tu vois, pour le tenir. J'ai compris pourquoi. C'est parce que lui, il est éveillé profondément sur des insécurités que j'ai. Mais il faut que je vienne, en fait, comme un vicelard. Ça veut dire il faut que je vienne comme un sneaky. Il va pas me voir, il va pas me voir. Bordel. L'énergie de la Vierge Marie, tu connais ou pas? On lui a donné un pouvoir à celle-là. C'est celle de marcher, en fait, sur le serpent, sur ce qui rampe. C'est pour ça que Vénus en Vierge, ok, ça te donne un air méprisant face à ceux qui se méprisent eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Qui manquent d'intellect aussi. Ouh, tu les vois venir. Très vite d'ailleurs, tu arrives à les détecter, à les éviter souvent. Sauf quand tu fais la Vierge folle aussi. Bon, après, là, il y a des stéréotypes qui arrivent. Mais bon, on est de ce type à ne pas les prendre. Ouais, le prototype de la Vierge est comme ça en même temps. Vénus en chute chez nous, n'est-ce pas? L'amour de soi, l'estime de soi. J'ai des valeurs, des talents, des dons. Non. Pas moi. Toi. Oh, je préfère. Parce qu'après, les gens, ils vont commencer, tu vois, à te donner des responsabilités. Ils vont te dire, ouais, mais c'est toi, vas-y. Tout. Et je fais, et c'est un peu ce qu'on veut, tu vois. On aime bien se mettre au travail, à se frustrer comme ça. Mais il faut se frustrer, en fait, pour les bonnes personnes.
qui ont le potentiel, en fait, tu vois, qu'il faut. La motivation aussi qu'il faut pour arriver, en fait, là où ils veulent. Ouais, ils veulent, hein. C'est ouf. La liberté, en fait, c'est celle de ne pas euh, bloquer celle des autres. Mais c'est très, très difficile quand tu es quelqu'un de confiné, extrêmement sensible. Tu vois? Alors, en plus, si tu es sensible, on est dans la merde, mon gars. Alors donc là, alors j'ai un cercle fermé, façon de parler, mais flexible, très flexible. Ouais, tu t'es pris pour qui? Contorsionniste émotionnel, c'est ça? Schéma adapté, prendre la forme de certaines choses. Ah. Et les gens, je vais couper parce que le début était quand même, ouais, j'aime bien. Avec la musique, tu vois, et puis l'Armada qui était là. Je devrais appeler ce live comme ça, tu vois? Parce qu'il y avait beaucoup d'ambiance martienne derrière. Et puis il y a Mars en balance quand même. Hein. Ça fait penser un peu à Athéna dans la vibe, tu vois. Donc on a pris la tête de Zeus comme ça, là. Et puis on a donné un coup de hache comme ça. On lui a fait une deuxième. Une deuxième. Parce qu'il était une femme, en fait, quand on lui a mis un coup de hache. Donc une deuxième fente. Ouais, parce que parfois, en fait, le mec, la manière de se comporter, tu fais non, toi là, t'es une fiotte en vrai. Non, 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 t'es là, ouais, j'expérimente tout. Non, mais t'es une fiotte. Tu manques de courage. T'es juste arrogant en vrai. Ah ouais, ouais. Tu te rappelles, hein, ta fille, quand elle est venue te voir en disant, ah, mais quand même, frérot, toi qui es le grand roi et tout, balèze et tout, regarde, regarde. Il y a Typhon là en bas. Allez, vas-y, vas-y, montre-nous l'homme que tu es. Vous pétaillez, hein. Vous pétaillez faux. Vous partir en Égypte. Et les esclaves là-bas, ils sont plus faciles, c'est ça? Les salauds. Et puis après, t'es parti te cacher, Amon. Amon, ça veut dire cacher, tu vois. Ah, c'était pas cacher comme. C'était pas cacher comme comportement, ça c'est. Tu le sais. Ah, sur ce coup-là, t'as fait. Oh, j'avoue, j'ai perdu, mais voilà, mes coronesses. Faut avoir l'épisode du bœuf de méconnaît quand on parle de ça, tu vois. Mais bon, je sais. Pour toi, je suis en train de déconner. Je me mets qu'à parler en fait d'énergie qui se romance dans ta vie. Anyway, les gens, moi j'y vais. Sagittaire. Alors, moi je suis les deux Sagittaire, ascendant Lion. Ah, t'as ascendant Lion? Ah, oui, Soleil donc en Sagittaire, feu, ascendant Lion, feu, tu es double feu, t'as beaucoup de feu, comme dit la chance 22, 1. Anyway. Mais ta lune, c'était quoi déjà? Je dis, ok. Ciao, puis jusqu'à la prochaine vide.